on vient vous parler là du début de l'examen de la proposition de loi sur les narcotrafics au Sénat et les annonces qui ont accompagné cette proposition de loi, que ce soit dans la bouche du Premier ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, ou dans la bouche du deuxième ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui fait office de ministre de la Justice par ailleurs. Nous sommes en profond désaccord avec l'essentiel de cette proposition de loi. D'une part parce que la stratégie qui est proposée par le gouvernement et par cette proposition de loi est une nouvelle stratégie de gesticulation, de communication, qui n'atteindra pas ses objectifs. Ça fait déjà 7 ans qu'on nous promet le renforcement de la lutte contre les trafiquants, le trafic de drogue, les narcotrafics, etc. Vous vous souvenez d'ailleurs de la mise en place de l'OFAST, l'Office central de lutte contre les stupéfiants, avec Christophe Castaner qui était à la manœuvre. Et là encore, c'est d'abord l'échec d'une politique des macronistes en matière de police judiciaire et de lutte contre la criminalité organisée. Je ne voudrais pas qu'on leur donne quitus aussi facilement que cela en la circonstance. Évidemment, il y a des éléments qui sont extrêmement problématiques dans cette proposition de loi. Et je pense notamment à la question du dossier coffre qui cristallise un certain nombre de remarques, de critiques, notamment de la part des avocats, où on se dit qu'encore une fois, la variable d'ajustement, ce sont le respect des principes, les droits fondamentaux, l'égalité des armes, le droit à la défense, qui sont pourtant des principes intangibles sur lesquels nous ne devrions pas céder en matière de politique pénale. Au-delà de ça, on passe vraiment à côté de l'essentiel de ce qu'il faudrait pourtant faire en matière de lutte contre la criminalité organisée. Et d'ailleurs, il vaudrait mieux parler de criminalité organisée que de narcotrafic. Même Bruno Retailleau a fini par faire cette concession, sans doute rattrapé par la manche par ses propres services, lui expliquant que la criminalité organisée, comme son nom l'indique, elle est sur plusieurs versants de criminalité, et ça peut être le trafic d'êtres humains, ça peut être le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, etc., et que les choses se recoupent, et que ça n'a pas de sens que de se consacrer à un seul fragment. Par ailleurs, Gérald Darmanin tient une lourde responsabilité dans cette situation. C'est lui qui a déstabiliser le fonctionnement de la police judiciaire dans ce pays avec la réforme, souvenez-vous, de la départementalisation. Nous aurons d'ailleurs une nouvelle mission d'information à la commission des lois sur le sujet, dont je serai à nouveau le co-rapporteur, puisque je l'avais été en amont de la mise en place de cette réforme. On avait pointé le fait qu'elle conduirait à une désorganisation et une désaffection pour la police judiciaire. Eh bien, c'est le cas. Figurez-vous que dans le budget 2025, et ça n'a pas bougé, il est prévu qu'il y ait moins 5000 officiers de police judiciaire au sein du ministère de l'Intérieur. Oui, vous m'avez bien entendu, moins 5000, ça n'a été relevé par aucun observateur, aucun journaliste, aucun média dans ce pays, et c'est pourtant énorme quand vous passez de 28 000 à 23 000. Il me semble que c'est assez déterminant pour la suite de la lutte contre le narcotrafic. Évidemment, vous avez au sein de ces annonces, les annonces tarte à la crème. Parce qu'il faudrait bien faire quelque chose et puis vous donner un objet communicationnel à commenter, comme si ça allait régler tous les problèmes. Je pense notamment au parquet national anti-criminalité organisée, ils l'ont renommé parce que sinon on allait encore faire un truc qui ne sert à rien. Mais là, vous avez ce nouveau parquet national qui pose plein de questions structurelles, le fait que vous concentriez toutes les affaires au même endroit, alors que le trafic de stupéfiants, si c'est ça qu'il s'agit de combattre, on voit bien qu'il est disséminé partout dans le pays. Donc c'est plutôt de la déconcentration, le fait d'avoir des parquets qui instruisent des enquêtes partout dans le pays plutôt qu'à un seul endroit du pays, ça semble beaucoup plus logique. Par ailleurs, cette fonction centralisée, elle existe déjà depuis 2019 dans la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, pour lesquels les macronistes n'ont jamais mis de moyens supplémentaires depuis 2019. Donc, on va se retrouver avec un parquet national comme le parquet national financier. Vous vous souvenez, mise en place en grande pompe par François Hollande et engorgé première minute de jeu. Alors, quelques enquêtes qui sortent, un peu emblématiques, mais l'essentiel des enquêtes n'avance pas, faute de moyens. Et on revient toujours sur ce point de départ, le fait qu'il y ait peu de moyens sur la police judiciaire. Et pour cause, et j'en terminerai là-dessus, on voit bien que la stratégie du gouvernement, elle est celle des coups de com' permanents. Regardez les opérations place nette, la quintessence de tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire faire de la gesticulation pour de l'ordre public et qui vient par voie de conséquence, parce que les policiers, s'ils font ça, ils ne font pas autre chose. C'est-à-dire que quand on fait les opérations place nette, oui, on détourne la police judiciaire de ses objectifs de lutte contre la criminalité organisée, c'est-à-dire le haut du spectre, les délinquants et les criminels les plus chevronnés, pour pouvoir faire des journaux télévisés. Et c'est ça le plus dramatique, surtout que ça a été assumé par le même Gérald Darmanin devant la commission d'enquête du Sénat qui a produit cette proposition de loi. La boucle est bouclée. Et pour ça, il nous faut vraiment un vrai plan de lutte contre les narcotrafics. Et pour ce faire, nous avons Antoine Léaumont.